profil prévu, chère Virginie Duby-Muller, dans votre département, puisque vous avez la parole. Merci Madame le maire pour cette présentation, pour cette candidature. Notre dossier technique et financier est solide. Cependant, on le sait, la compétition pour la sélection se joue souvent en coulisses. Et d'ailleurs, on se souvient de la candidature malheureuse d'Annecy 2018 pour l'organisation des JO d'hiver. Si l'on s'en tient à l'argument financier, Los Angeles dispose d'un atout décisif puisque le réseau télévision américain NBC a payé 7,5 milliards de dollars pour acquérir les droits des JO jusqu'en 2032. Or, on le sait, les fuseaux horaires ont eu un impact sur la diffusion. Cela pourrait-il peser sur le choix de notre candidature ? Plus globalement, selon vous, quels sont nos atouts par rapport à Budapest, Los Angeles et qu'est-ce qui nous distingue ? Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 promettent de miser sur l'innovation technologique. La France a des atouts pour poursuivre cet élan. Comment nous distinguer de Los Angeles, qui bénéficie de la proximité avec la Silicon Valley, notamment avec les géants du GAFA ? Plus globalement, comment adapter la tradition des JO au bouleversement du numérique que nous connaissons aujourd'hui ? Je pense aux réseaux sociaux, mais pas seulement. Comment comptez-vous faire évoluer et vous appuyer finalement sur le numérique français et la French Tech ? Je souhaiterais aussi revenir sur une modalité très pratique qui m'avait marqué lors des Jeux Olympiques à Rio. Si les Jeux font rêver, la réalité sur place apparaît parfois assez décevante. Ainsi, à Rio, les sportifs, commentateurs et supporters n'ont pas manqué de soulever le problème des transports sur place, ainsi que le fait que certains stades étaient quasi vides à cause du prix des billets. Quelle est votre analyse de ces problématiques ? Comment éviter de faire la même chose ? En termes de sécurité, quels sont selon vous les écueils à éviter ? Qu'avez-vous prévu dans la candidature pour valoriser le savoir-faire français et permettre des retombées importantes ? Concernant les choix des prestataires, pouvez-vous nous en dire plus sur les retombées économiques pour Paris et plus globalement pour notre pays ? Je vous remercie. Merci Virginie Duby-Muller. La parole est maintenant à Annick Le Petit.